Et nous sommes de retour. Bonjour Gaspard. Bonjour Nicolas. On t'avait déjà vu je crois lors d'une ronde, non je sais Non, plus. j'étais là pour l'interview hier C'est ça. de Gaston et de François-Xavier pour la dernière ronde hier. Effectivement, mais ce n'est pas de eux dont on va parler aujourd'hui. Oui, bah là on a peut-être le chouchou local. Effectivement. On va commenter, donc Francis Desjardins. Oui. Et en face Hervé Bonny de... je ne saurais pas je dire sais quel plus, pays, mince. mais... Je le savais mais j'ai complètement oublié, tu vois. Je vais te retrouver ça. Mais en tout cas, comment des joueurs, donc Hervé Bonny qui a 3 défaites seulement. Voilà, donc là c'est que des personnes à 3 défaites normalement. Il fait partie donc oui des chanceux, des personnes qui ont seulement 3 défaites, qui n'ont pas encore subi le Malégator. Voilà, il doit... Alors Francis, il a perdu contre Quentin, mais voilà, il doit en rester plus que 3 ou 4 à 3 défaites. C'est exactement ça, donc Quentin qui est lui à 13-0 seul en tête, qui a donc 3 victoires d'avance face à King Joseph Achoa qu'on a vu tout à l'heure, voilà. Paul Bergeron, Élisée Poca et donc Hervé Bonny. Ok. Voilà, donc Francis vient de perdre face à Quentin et donc à 4 défaites. Voilà, c'est ça. Et du coup, oui, ça on a... Tac. Le début du match, donc c'est Francis qui va commencer la partie. Oui, en fait, je suis Hervé Bonny donc qui est du Bénin, évidemment. Voilà. Et donc voilà, effectivement, Francis qui commence. Donc on va découvrir les premières lettres de cette partie. Tu me disais tout à l'heure effectivement que le record de victoires d'affilée en championnat du monde est en train de trembler. Effectivement. Voilà. Quentin qui a 13 victoires actuellement et qui, s'il gagne cette ronde, serait seul détenteur du record de victoires d'affilée en championnat du monde. Voilà. Selon ses sources. Oui, là, donc, on peut se méfier. Bon, je pense que voilà, c'est pas lui qui a sorti cette statistique de son chapeau, donc voilà. Donc donc il y a Alexis Alana qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Francis qui a 6 voyelles et une consonne. Et qui décide de rejeter, voilà, qui garde E-R-A-I. Ça semble pas choquant en tout cas pour l'instant. C'est de très belles lettres. Et Hervé Bonny qui fait pareil, et qui conserve 4 lettres, le J-O-U-R. Alors j'ai pas vu ce qu'il avait à côté, mais... Il avait H, D, et je sais plus c'était quoi la dernière lettre. Voilà, donc bon, Francis qui a décidé de rejeter, mais le tirage n'est pas plus beau. Ah, effectivement, il a récupéré encore des E. Ça se présente pas très bien. Alors que Hervé tire un K pendant ce temps-là. Voilà, donc ça va encore changer à mon avis. Hein. De toute façon, on peut pas jouer grand-chose du côté de Francis. Voilà, donc voilà, il garde les mêmes lettres et il recommence. Un petit sourire, j'ai senti un peu déçu. Forcément. Voilà, c'est les joies du classique. Hein. Un peu, oui. Espérons qu'il ne retire pas les 3 lettres qu'il a rejetées tout à l'heure. Et bon, voilà. La partie commence avec Hervé Bonny qui va jouer Cobb pour préféré à 28 points. Préféré à Kuba, visiblement, qui permettait de scorer. Après, il garde Jura. Oui, c'est meilleur, voilà, effectivement. Bon, Francis, cette fois, il a tiré de belles lettres. Ouais. Le Joker. Voilà, le Joker, OT. Bon, il a de multiples Scrabble, je pense. Oui, Toré, Autoré, qui m'arrête donc à Cobb. Je ne vois rien sur le O pour aller tripler. Mais, ou alors jouer tout simplement en dessous de Cobb. J'imagine qu'il a aussi des choses dans ce sens. Alors, qu'est-ce qu'il a choisi? Aoriste. Mot que je ne connais pas, parce que c'est un trino, mais... Et voilà, le top duplicate, c'était une collante sous Cobb, par exemple Notarié, Otari ou Ovarite. Voilà, donc
Aoriste qui a la particularité d'ouvrir le quadruple et en haut et aussi de l'ouvrir en bas si on a un S. Voilà. Puis bon, peut-être que il voulait pas laisser le potentiel S au bout de coque. Je sais pas pourquoi il a choisi ça. Peut-être parce que ça ouvre un peu moins, j'imagine, je sais pas trop. Bon, après, en fait, s'il joue notarié, ça ouvre un O en quadruple sur la colonne 5, un quadruple avec S en colonne 11. Oui, peut-être. Ouais, ça doit être à peu près égal. Bon, après, on parle de 3 points de différence en termes de score, donc honnêtement, pour le début, ça va pas changer. C'était plutôt une question d'ouverture. Oui, voilà. Bonjour à tous. Donc, qu'est-ce qu'on a là Pour l'instant, Francis, après moult rejet, a réussi à scrabler. Ok. Voilà, oui. Et de quelle manière? Aoriste. Voilà. Et donc, effectivement, dans le chat, on me propose Boujou, qui est pas mal, honnêtement, pour pouvoir se débarrasser de mauvaises lettres. Alors après, ce serait la question, est-ce qu'il faut Boujou, si on joue Boujou, on le joue plutôt à gauche, tout à gauche ou tout à droite? Plutôt à gauche. À gauche, pour fermer la grille. Parce que là, s'il tire un... Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise. Hein. Mais vas-y. C'est bien Boujoux. Non, c'est Boujous. Oh là là. Boujous, hein. Je crois avec un S. J'aurais vraiment hésité avec Bijou. Est-ce que c'est Ok, c'est Boujou avec un S. T'as pas appris tes comptines de CE1? Oui, bon, je sais qu'il y a quelques exceptions avec le temps, j'ai vu. Donc je me dis, est-ce que Boujou en fait partie? Non, j'étais pas sûr. Ok, Boujou avec un S. Okay. Mais oui, ça semble quand même mieux. Le plus à gauche possible. Il est en train de considérer Abjura. Oula. Qui garde OU. Ça semble un peu moins bien. Je pense aussi. Et après, Boujou, quand même, se débarrasser des deux U, ça semble plutôt sexy. Ouais, effectivement. Hein. On n'apprécie pas trop justement ces lettres-là, en particulier en doublon. Alors, effectivement. Ah non, Joua. Là, il joue juste Joua. Qui garde bureau. Ouais. Mal écrit. Et là, il y a 2 scraps sur les lettres d'appui, je vois, pour Francis, mais aucun qui passe. Attends, il n'y en a pas un sur un N, genre litiné ou un truc comme ça? Litiné adjectif, ouais. Et l'autre très compliqué sur un C. Le chat, si vous arrivez à le trouver avant, Nicolas. Bon, je vais me taire pour l'instant. Bon, en attendant, Francis qui pourrait profiter de la place de Joua. Ouais. Bon, Joua genre hit simplement, mais ça me paraît pas incroyable. Il y a Joual. Joual, effectivement, oui. Et il y a Il. Garde TIE, c'est pas mal, hein, honnêtement. Ouais. Parce que ce qu'il y a mieux que 4 lettres, à part l'ITE ou... Je sais pas. Non, il n'y a pas l'air. C'est alors qui a trouvé Valdo aussi, bravo. C'était chez Elite. Ouais, c'est joli, un chez Elite, ouais. Je connaissais pas, tu vois. Ça fait partie des mots comme ça qui se ressemblent tous un petit peu là en 8 lettres. Chez Elite, éthicien, tout ça. Et là, on a un Scrabble pour... On a un Scrabble pas évident pour Hervé. Oui. Je sais pas si tu l'as trouvé. Bon, ça va être sur le E, je pense, mais... C'est sur le E, mais ça marche aussi pas sur le E. D'accord, en sec donc. Sec, ça marque. Quelqu'un l'a trouvé dans le chat. Ouais. Obscur, ah ouais, c'est dur. C'est dur, hein, je trouve, ouais. C'est super dur, Obscur. Obscur sur le E, mais bon, il me semble quand même mieux de le jouer au bout d'Aoriste. Ouais, ça fait quand même 15 points de plus, donc ça paraît... OBSC. Ah, il passait presque... Ce qui faisait Chile aussi, c'est H-I-L-E. Si je ne me trompe pas, Chile. Hein. Il me semble que c'est bon. Ouais, je crois, avec un I ou avec un Y. Oui, même je suis quasi sûr, en fait. Ouais, la Chili ou le Chili, il me semblait bien que c'était bien la même chose que le piment mexicain. Chili, on a quoi? On a ouais, peut-être Chili. Scorbut, des trucs comme ça, bon. Ouais, ça s'écrit comme ça, Scorbut? Ouais, avec un S. Ouais, est-ce que Obscur c'est un Scrabble qui peut se louper? Ouais. Oui. Totalement. C'est pas simple à construire quand même, je trouve. Ouais. Je sais que je me souviens que je l'avais eu une fois en premier coup en 6 lettres. Tu sais, donc ce tirage plus... Une autre lettre. Ouais, ça devait être un N ou un truc comme ça. Et vraiment, le coup est super dur, quoi. Ouais, je comprends. Je me demande si le tirage Obscur plus N, c'est pas Obscur le top au premier coup.
Enfin, Scrabble unique, je veux dire. Pas Scrabble unique, mais solution unique. Solution unique, ouais, pardon. Et en attendant, on voit bien que Francis a tiré le cul et c'est clairement pas une bonne nouvelle. Quoique, quoique il peut quand même scorer avec 4 en 12. C'est en 12D, oui. Oui, ce qui ferait pour marquer pas mal de points et garder un bon reliquat quand même. Et garder ridé. Ah bah non. Et bah voilà. Oula, donc pas de obscur pour Hervé. Mais le S. Est-ce que toi t'aurais mis le S à la fin? Je sais pas si j'aurais joué back, mais ouais. Déjà. Ouais, j'aurais probablement pas non plus joué. Bah même il y avait Bro BROCS qui faisait par exemple. Oui, là j'aurais préféré. C'est très intéressant, je trouve, le Bro ou Book. Ouais, voilà, Bro ou Book, ouais, j'aurais été plutôt là-dessus. Ouais, c'est intéressant parce que voilà, ça rapporte 40 points. Bro Book, ça ouvre aucune place, au contraire ça les ferme. Bon, après dans son malheur, il bloque la place de 4 de Francis, donc ouais, c'est vrai. Effectivement, plutôt de la réussite. Il a plutôt de la chance là-dessus, on va dire. Ouais, vraiment. Surtout que là, il se retrouve avec un tirage vraiment cool. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il admet un Scrabble? Je vois un Scrabble sur le E, mais il passe pas. Enfin, je vois 2 Scrabbles. En fait, Serfouille, d'accord. Serfouille et refouti, mais ouais, effectivement. Est-ce qu'on a un Scrabble dans les mains? Attends, nous dis pas. Fortuit. Foutoir? Attends, oui, foutoir. Ouais, c'est bon, foutoir. Ouais. Sur le O. Sympa. Voilà, donc Francis qui va décider de se débarrasser du cul. Hein. Clairement pas. Il a joué Chi, hein, c'est ça? Ah non, il a rejeté simplement. Ah, tu penses pas qu'il aurait pu jouer Chi? Oh, tu gardes TIRE, c'est bien. Hein. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Ah oui, jouer Chi en colonne 14. Ouais, après ça ouvre le QI. Oui, voilà, il a déjà assez d'avance, hein. Il a déjà 22 points d'avance. Ouais, c'est vrai. Il peut se permettre. Hein. Je suis d'accord. Donc, surtout que là, bon, il tire un beau tirage, je trouve. Ouais, clairement. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais s'il voit foutoir, Hervé, bah, il aura un Scrabble. Ouais, c'est la lettre qui lui manquait. Je sais pas si tu vois, Gaspard. Si là, Hervé, il joue foutoir, donc sur le haut de Cobb, il va ouvrir une lettre qui lui permettrait de Scrabbler Francis. Qui permettrait de Scrabbler, mais d'ouvrir un nuple avec un E. Donc voilà. Effectivement, mais de tous les cas, ce serait un coup à prendre. Hein. Si effectivement Bonnie Scrabble. C'est le seul Scrabble foutoir? Oui, c'est le seul Scrabble qui passe. Ok. Ouais, Serfouille pas simple, dommage. À la rigueur, prend Book ou Bro formant Chill. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait. C'est que Chill, pardon. Ah ouais. Voilà, donc il va bel et bien ouvrir le S de Extremis. Enfin, pardon, je dirais la réponse. Le S pour Extremis. Ouais, Bro ou Book, c'est vrai que ça semble assez intéressant. Dommage. Alors, il y a un joli double appui quand même avec le tirage de Francis. Extrémité, joli, purée. Ah oui. Et après, en sous-top, c'est remix parce que En super légende. Donc en fait, oui. Voilà. T'as pas tellement envie de jouer Extremis en fait. Maintenant que. Est-ce que voilà, bon, c'est extrémité ou remix. Ouais, j'avoue. Est-ce que remix serait pas plus intéressant pour pas ouvrir le non-nuple avec le en avant-dernier Surtout que là, s'il joue Extremis, bah Hervé va lui faire un non-nuple. Hein. Ouais, c'est ça. Sans aucun doute. La question c'est est-ce qu'il faut prendre les ponts ou pas? Sachant que même en jouant Extrémité, parce que je pense qu'il va trouver Extrémité, Francis. Même en trouvant Extrémité et en le jouant, bah il y aura des mots assez évidents, tout CER, tout ça qui mettra tourne, tout ça qui mettra Extrémité avec un S. Donc le plus intéressant, ce serait peut-être remix au final. Ouais, c'est vrai, carrément. Est-ce qu'on n'aurait pas un joli Scrabble? J'aime bien la place là en... Je sais pas si vous voyez là, au bout de Joual, qui ferait bio. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? C'est marrant. Quoique le met Extremis au-dessus du reste. Hein. Ah ouais. Donc c'est pas évident. Extremis. J'avoue que. Voilà, parce que nous on choisit avec. Oui, c'est vrai. Avec en connaissant le tirage d'Hervé, donc c'est sûr que. Ouais, mais bon, extrémité. J'avoue qu'entre extrémis et extrémité. Et ouais. Ah non, voilà. Jour remix. Oh, il te fait peur, hein, Francis. quand tu vois Francis qui joue, enfin qui casse sur sa réglette Extremis, ouais, et au final je veux l'autre qui pose remixé. Oh. Ah oui. Mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas un petit mot sympa?
Purée, il y avait presque Eustrus. Non, j'ai dit n'importe quoi. Ah si. Ah, alors. Il y a Eustrus. Il y a Eustrus là. Et il y en a un autre. Attends, me dis pas. Mais c'est pas bio. Ok, d'accord. Non, mais je suis bête. Ouais, ok, j'ai compris. C'est magnifique. Alors, on va rien dire. On va voir si vraiment dans le chat vous pouvez le trouver. En colonne 14, oui. Ouais. En 14C, il y a un scrap qui est magnifique. C'est le top du coup duplicate, c'est ça? C'est le top duplicate. Mais oui, il y avait Eustrus qui faisait bio, joual et CES. En partie normale, c'est monstrueux. Hein. Ah voilà, oui, c'est... Déjà, je pense qu'avec Eustrus, j'étais très content, mais lui, j'aurais jamais trouvé. Sauf qu'en partie normale, le top aurait été brouté EES, qui fait... Enfin, sur le E de Extremis, parce que c'est du duplicate. Et le jeu qui récompense Francis, donc, avec un tirage à Scrabble. Ah, j'ai pas vu. Ah ouais, carrément. Ouais, hein. Surtout que là, je pense pas que Hervé va bloquer le I. Je sais pas s'il a d'autres places. Bah après, s'il joue justement troussé ou ce genre de choses, je sais pas s'il peut Scrabble d'autre part. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, donc... Oh, bravo. Nicolas Beaufort qui trouve la solution. Énorme. Voilà, Nicolas Beaufort qui trouve obstrué en 14C, c'est le top... Duplicate, voilà, qui ferait O, Bib, Joual avec un S et 7. Donc voilà, c'est très joli. Mais faut le trouver. Non, faut le trouver. Bah déjà, en fait, jamais, à aucun moment tu penses à faire Bib quoi. Ouais. Tu regardes, tu ouais, dis, c'est vrai que tu bio. dis bit, bis ou bio. Déjà bio, faut le chercher. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, faut croire quoi. OE, bah c'est vraiment parce que je me dis OE quoi. Joual.s aussi. Hein. Oui. Oui, parce qu'on obstrue du coup. Oui, obstrue. Obstrue, magnifique. Mais c'est qui Nico Beaufort? Mohamed qui met n'importe quoi dans le chat. On adore. On l'embrasse bien sûr. Doté, détonné, dénoté, antidote. Merci Nicolas. Et voilà la place qui va être bloquée. Oh bah incroyable. Oh. Mais donc tout est fou. De quoi? Bah qui bloque la place. Bah pourquoi? Bah moi ça m'étonne qu'il joue tout au rond. Tu sais, je me suis dit il va jouer. Ouais quoique Obstrus est très dur. Bah voilà c'est ça. Hein. Ouais si pourquoi pas. Pour 71 points. Et donc là. Il reprend l'avantage hein. Est-ce qu'il a un Scrabble? Oui. Oh. Alors mais sur le R en fait j'avais pas vu. Il y a le R. Il est presque détrôna d'ailleurs. Ouais c'est ce que je me disais. Mais ouais il y a un R mais il va ouvrir le noob quoi. À moins qu'il y en ait un autre. Non il y en a un seul. Ok. Donc ouais donc je pense que là pour le coup faut jouer. Voilà c'est pour 37 points. Oui effectivement Coco l'a trouvé à ma place mais. Radot, ouais, ça. Radot. Il va chercher peut-être un peu plus, voir s'il y en a un second, mais... Et là, on a aucun scrap qui passe, je pense, pour Hervé. On avait un scrap sur un A. Sur un A, oui, c'est ça. Je suis en train de dire Scrabble sur un I, mais en fait, je confonds les deux. Mais... Ah oui, Rénine sans H, et Renan avec un H par rapport au Rhin. Effectivement. Qu'est-ce qu'on joue là pour Hervé? C'est pas facile. Bon, peut-être Ers. Ouais. Qui bloque le non-up et le triple. Ouais, Ers qui rapporte des points, oui, je suis d'accord. Voilà, c'est le sous-top duplicate. Ouais, je suis complètement d'accord en fait, Ers. Celui... Encore une partie très serrée, hein. Ça fait plaisir de voir ce genre de partie. Et Francis qui tire beaucoup de voyelles. Ah oui, beaucoup de voyelles. Oui, beaucoup de voyelles. Ah oui, beaucoup de voyelles. Ah ouais, attends, je vois ça. Il n'y a pas grand chose après. Après, quand même, cette place colonne 14, elle est quand même très intéressante. Tu dirais avec Hen ah non mais d'accord, ok. Pas, mais Non mais parce que techniquement voilà, il pourrait jouer juste N, H, E, 2 N, E. J'ai compris. Je veux dire en support legendre. Et il garde le S, tu vois, pour jouer en dessous, tu vois. Je vois. Non, oui, moi quand je disais 14, c'était au bout de Joual, tout ça. Ah oui, d'accord. Okay. Elle est quand même hyper intéressante. Hein. Mais là, pour Francis, c'est pas facile. Ouais, pardon. Pour Francis, c'est pas facile. J'ai pas trop d'idées de ce qu'il peut jouer là.
Ouais, voilà, comme le signale Nicolas Beaufort, c'est un très bon coup de l'aile ou la cuisse. Comme on dit, donc c'est un coup qui offre deux possibilités d'ouverture. Alors, donc, il a préféré N à Hers. Voilà, donc si Francis joue sur une place, Hervé va pouvoir utiliser l'autre. C'est vrai que N ouvre, il garde le S et il ouvre à côté du H. En fait, c'est. Ouais. Et là, on a un nouveau mode, c'est de jouer à l'envers. Ah oui, pardon, c'est moi. C'est pas grave. C'est à moi de le faire maintenant, c'est vrai. Ah, ok. Donc voilà, Francis qui a effectivement égaye, qui a l'air de voir le jeu tout de suite. Hein. Après tout, il n'avait pas grand chose à faire avec toutes ces voyelles. Ouais, ça semble clairement très bien. Il se retrouve à faire une bonne vingtaine de points. Voilà. Ouais. Et là, il faut juste espérer que, enfin, pour lui, que Hervé ne tire pas un S. Il l'a déjà le S. Oui, mais du coup, Francis ne le sait pas, tu vois. Oui, c'est vrai. Bon, il y a peu de chances que Hervé. Mais imagine un coup du style Miaz, tu sais. Ouais, je vois l'idée. Ou le Y, ou le jazz, tu vois, jazzé. Et attention. Ou alors. Des très belles lettres, mais vase par exemple, qui feront en sorte qu'on n'ait plus de voyelles. Il y a un Scrabble. Ouais, sur le T. Ah bah il le voit tout de suite. Voilà, donc crevant effectivement. Bravo, bravo. C'était aussi ça l'intérêt de garder le S. Hein. Ouais. Oui. Caverne, en QV, sur le U et le I, ça aurait pu être sympa, mais non, il n'y a rien. Et là en plus. La place devient encore plus belle là en 14. Voilà. Et Francis qui tire 3 lettres chères. On a déjà vu beaucoup apprécier ce genre de lettres lors des derniers affrontements qu'on a pu voir en stream. Ça va lui permettre de marquer quelques points. Est-ce que crevant, ça lui ouvre pas des points en ligne H? Donc c'est le V qui tombe, donc je pense pas. Ah oui, c'est le V qui tombe, oui. Effectivement. Alors pourquoi est-ce que Hervé ne veut pas jouer tout de suite crevant? Bah il a enlevé pour caverne. Il passe pas jouer caverne qui forme Ecob. Ah non c'est bon. Non. Hein. J'ai bien compris qu'il n'aurait rien de plus que crevant. Bien joué, hein, bravo. J'arrive pas à le bien. Bon. Voilà, le top duplicate pour Francis. Hein. Top duplicate à 35 points. Ouais. Non, après, c'est le faire coller au score. Hein. C'est le faire recoller et il a les. Ouais, mais bon, il se débarrasse du U alors qu'il a un Q. Le WU me semble horrible. Enfin. Alors, non, pas forcément, parce que. Après, il peut garder le U en jouant Zo plutôt. Moi, ça me dérange pas de jouer maintenant. Je préfère Zo. Hein. Zo. Ouais, WU, il n'y a pas. C'est où cette Zo? Sur le dé de Radot. Ah, 33. Alors, il y a un Won qui fait O et N. Ah, effectivement. C'est pas mal, Won en vrai. Hein. C'est même super bien, moi je trouve. Hein. Ouais, Won, c'est vraiment bien. Ouais. Alors que Hervé lui tire les semi-chers. Hein. Hervé, ouais, il peut faire 30 points facilement. Hein. Ouais, pive. Hein. Pas vie, même à 33. 7, 8, 9, 10, 11, 33. Après, c'est peut-être mieux de garder une. Ouais, il peut surtout faire un petit bim, joual et famé. J'aime bien. Ah oui, effectivement. Ou attends, EP, CP, CEPE. Ouais, c'est bon, hein, mais. MEP, non. Ah, et Francis qui a l'air d'avoir trouvé One. Effectivement, voilà. Ça me semble être le meilleur coup, non? C'est ce qu'il 30 points. Oh, bah non, mais oui, hein. Ah, mais. Attends. On a oublié Ege, je crois. Ouais, j'ai oublié Ege, c'est ça. Je me disais, je trouvais ça bizarre. Attends, faut tourner l'écran juste. Ouais. Et donc là, il a fait quoi? Pourquoi il a plus ses lettres? Oui, il est en train d'écrire. Ah, pardon. Parce qu'il a la main devant, en fait. En fait, c'est une caméra, je t'explique. J'avais pas compris. Oh mon dieu, les lettres ont disparu. Et là, c'est pas mal hein, pour Francis. Ouais, effectivement, là, le tirage est beaucoup plus intéressant. Un N, bon, il a pas de N, je sais pas quel N il pourrait ouvrir. Mais donc, Famé qui est joué instantanément là pour 40 points. Bravo, très bien. Le top duplicate. Donc. Voilà. Même ça, ça va être le meilleur coup. Hein. Ça ouvre rien du tout, c'est très bien. Ça fait beaucoup de points. Ouais, c'est ça. 40 points. Et là, par contre, là, ça risque d'être intéressant parce que. Ah, y a rien sur le V là, Raver. Ah ouais, attends, c'est pas facile là. Ouais, là, c'est pas évident là pour Francis de faire des points. Ah si, ah bah non, je dis n'importe quoi.
Ouais, il y a rien sur le T aussi là, Arte. Ouais, c'est ça que je pensais. Carte. Ah bah t'imagines avec là il se bloque un peu avec One, mais il aurait fait Carte QARTEZ. Tu sais, qui aurait fait 60 points. Ouais. Je vois l'idée. Et Hervé qui a tiré le Y cette fois-ci. Alors là par contre, Kake ça sort. Ah ouais, il a tiré P. Diddy. Non, il a tiré des lettres pas très belles. À l'image de ce que tu viens de dire. Ouais, vraiment. Putain, là ça fait un peu de l'ombre sur ces lettres. Est-ce que c'est pas mal ouais, je sais pas. Est-ce que ZZEE sur le E de tout rond pour Francis? Garde Arca, je sais pas trop. Arca, ouais, bon. Après, voilà. Ouais, peut-être garder le Z pour un truc genre sur le V, genre Rive Z, Savé. Et donc dans ce cas-là, jouer. Ouais, qu'est-ce que tu veux jouer avec le cul là? C'est pas possible. Alors... Jouer Kaka, c'est ça? Effectivement, qui garde RZ qui est voilà, une très belle lettre. C'est ce que je pensais, ouais, c'est ça. J'ai pensé à la fin. Par contre, là. Comme dit dans le chat, ouais, Hervé risque de faire un peu de points. Ouais, avec Psy, hein, ouais. 50 points. Sur la ligne haut. Ouais. D'ailleurs, pour info, je vois que ça a été mis. Faut savoir que donc remix, juste pour les personnes qui se demanderaient, on peut pas mettre de P devant, faire prémixer. Mais par contre, on peut faire remix en E, on peut mettre un P, je sais pas si vous le saviez. De quoi? Et alors, par contre. Il a joué Pouille. Oula, attends. Puis, tu veux dire? Pouille. Comment ça, Pouille? Alors, c'est Pouille. Il pouvait jouer aussi Gypsy. Ah oui, au DS9. Ouais. C'était où ça? C'était à la même place? Eh bah, c'est à la place de Psy, ouais. Bah, Gypsy, c'est excellent. Ouais, ça faisait 63 points. C'était excellent, Gypsy, vraiment. Là, il a joué 34. Ah ouais, vraiment. Après, Hervé garde son S hein, pour revenir au bout de... Il est arrivé... Ouais. Mais il a toujours 2 yeux, en fait. C'est un peu ça le problème. Ouais, mais est-ce qu'il faut pas jouer... ouais, probablement. Hein. Parce que ça rapporte quand même une cinquantaine de points, permet de revenir au score. Je veux dire, bon, LUU, c'est pas enfin, c'est pas ouf, mais c'est pas catastrophique non plus. Pas fou, hein. Ouais, quand même pas... Et là, par contre, ce qui me semble... Le problème, c'est que c'est à la fin de la partie. Ouais. Et là, je pense que le coup de Visa pour Hervé, qui fait N, va vraiment mettre fin à la partie. Ouais, en même temps, il va garder des très mauvaises lettres s'il tire toutes les consonnes du sac. Ouais, c'est vrai qu'il reste 3 consonnes dans le sac. Il reste 3 voyelles dans le sac, oui. Ah oui, pardon, 3 voyelles. Ouais, c'est ça. 3 voyelles et beaucoup plus de consonnes, donc ouais, c'est peut-être pas intéressant de garder de jouer Visa. Hein. Si. Après, ça fait tellement de points, ouais, franchement. Je pense que à part Visa, pour faire des points, s'il joue Rivet, je pense, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est pas évident. Hein. Ouais, je pense que quand même Francis doit prendre les points là sur ce coup. Il a pas vraiment le choix. Hein. Ouais, voilà, hein, c'est ce qu'il va faire. Hein. Rivet, naturellement. 54, c'est ça? 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 54. Gypsy, pas facile, ouais, pas du tout. Gypsies. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu le tirage. Gypsies, au premier coup, Gypsies moins P. Non. Gizy, G-I-S-I-E-S plus Joker, ça donne Gypsies unique. Ok, joli. Ça, c'est sympa. Effectivement. Alors, est-ce qu'il va jouer... Qu'est-ce que va faire Hervé? Donc... Ah, luminure, dommage, lumineux. Il y a aluminure qui existe. Alors, Francis vient donc de tirer 2 des 3 voyelles du sac. Voilà, donc Hervé a intérêt à faire attention avec justement ces 2 dernières voyelles. Hein. Donc s'il fait Visa, honnêtement, c'est chaud. Hein. Il a 3 semi-chers, il peut encore reprendre le P en plus. Quoique... Non, il faut faire attention, oui. En plus, Rivet, qui ouvre une autre place de Scrabble. Hein. Je sais pas si... que de son point de vue, je sais pas si... Menu, là, il a l'air de se diriger vers Visa. Ouais. Effectivement. Et là, il a pas un truc sympa qui ferait Xi ou alors menu, manul, non, menu. Ah oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, voilà, en ligne haut. Mais attention, parce que je sais que Francis est
très très bon pour les optimisations de fin de partie. Il a énormément bossé ce genre de cas de figure. Alors, je sens qu'on va prendre les 7 minutes restantes de Francis pour apprécier la fin de partie. Ouais, c'est vrai. Là, c'est intéressant. Parce que, donc, il reste Hulette dans le sac, c'est ça? Surtout que si Hervé perd, il aura de quoi s'en vouloir. Parce qu'il passe quand même à côté de Obscur et de Gypsy. Donc, il a joué Diva. Diva, il garde le S. Oui, et il bloque la place, ouais. Ok. Donc là, ah ouais, c'est intéressant. Donc Diva qui rapportait 22 points. 24, non? Menu, c'est le mieux ou pas? Parce qu'en jouant au menu, il recolle au score. Et après, il pourra finir au coup d'après, mais... Pardon. Donc je disais, en jouant menu, il recolle au score. Mais après, je pense que là, Hervé va devoir jouer le top de la grille pour le dernier coup pour éviter que Francis marque trop de points en finissant. Donc je pense qu'il va jouer 10, non? Qui fait N. Ah oui, effectivement. Bon, après, entre menu, mine, muni. Ouais, menu, tu préfères? Ouais, menu ou muni. Je vais demander à Quackle ce qu'il en pense. Plutôt voir. Plutôt muni du coup, non? Autant garder son E. Faut voir. Ouais, garder le après, non, le I est intéressant en colonne 15 en fait. Ouais, mais bon. Alors, les joueurs, c'est vite. Dans tous les cas, il va finir au prochain coup. Donc faut savoir. Ah bah non, bien sûr que non. Il reste 8 lettres. Ah, il reste 8 lettres, pardon. Il reste 5 lettres, pardon. J'ai cru que c'était les dernières lettres du. Donc il a décidé de jouer menu. Okay. Ouais, assez rapidement. Donc il sûrement pour garder. Tu préconisais plutôt. Oh, attends, il y a des solutions sympas. Uni qui formait Xi. Okay, ouais. Miaule sur le A de Kaka. Ouais, j'avais pensé à cette place en plus. Miaule, joli. Parce que là, j'ai pensé par exemple GAILES. Il y a pas un truc pour. Tu vois, un truc pour Hervé. Genre GAILES. Je sais pas si tu vois la place. Bah, celle de Miaule quoi. SDG, tac. Et donc. Pardon, de quoi? Par exemple, tu sais, un mot, je cherchais, mais je crois qu'il n'y a rien. Par exemple, GAILES en colonne 4. Colonne 4, GAI. Ah oui, d'accord. Je crois, j'ai rien vu par Quackle, tu vois, donc je pense pas qu'il y avait quelque chose. Et je crois que c'est très serré, hein, là. On a une fin de partie vraiment intéressante. Là, il y a des lettres pas trop mal. Francis. Ouais, d'après Quackle, donc Hervé qui n'a pas de coup qui soit gagnant à 100%. Hein. Propose Glaise sur le A de Kaka. 2. Il va jouer 10, hein, je pense. 10, je le vois pas. Ah, ils disent. Oh, attends. Ah non. Gagnant à 64%. Oh, il y a Piole. Piole pour Francis. Ah, ça, c'est un coup gagnant, je pense. Ah, et Piole, hein, effectivement, oui. Piole en 4C. Si Hervé joue 10 en gardant après G, L, L, N. Ça va être extrêmement dur de pouvoir finir en un coup, oui. Non, mais là, faut qu'il bloque la place parce que Francis joue Piole et il gagne. Hein. Mais j'ai pas l'impression qu'ils choisissent de jouer. Je sais pas trop. Il a plus que 2 minutes pour réfléchir. Hein. Ça va jouer. Hein. Honnêtement, un coup, une fin de partie qui est très intéressante. Ah ouais, et Piot. Ouais, mais ça fait 2 OT. Ah ouais, et ouais. Choisis de jouer 10. Et là, je pense que c'est le coup qui va le terminer, malheureusement. Qui rapporte quand même pas loin de 30 points, non? Ouais, 27, je dirais. 4, 5, 6, non, 7, 21. 23, 24, 25, 26, 30. Pas du tout. Voilà, 30 ans. C'est ça. 30 points. Mais Piole, il doit rapporter 27 ou 28, je pense. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 30. 21, 23, 24. Je sais pas compter. Piole qui rapporte 30. Il faudrait tourner la grille, peut-être. Ouais. Si. On peut. Oui, bon. On joue à l'envers. Bon, ouais, c'est pas grave, on joue à l'envers. De toute façon, on connaît déjà le prochain coup de Francis. Ouais. Donc, est-ce que je peux regarder s'il a un coup gagnant avec ça? LT. P. IULS. Il lui resterait juste LT. C'est qui change? Est-ce que Sylvain, tu pourrais changer la grille s'il te plaît? Merci. Ouais, Pio. Oh attends, mais pourquoi est-ce qu'il voit Pio à 50% de chance de gagner? C'est assez énorme. Je comprends plus rien. Le problème c'est qu'en fait il repasserait un point devant, et est-ce que avec LT il peut pas faire assez de points pour... Il mettait Tôle gagnant plutôt, qui garde PIL. Tôle, et après c'est quoi la suite? Donc Tôle qui fait 24. Hein. Ouais, mais c'est quoi la suite Eh ben je sais pas.
Bonne question. Parce que là, donc Piol c'est LT. Après, tu peux faire Plia sur Pi, qui est imbloquable. Ouais, Piol. Et ensuite. Parce qu'en vrai, est-ce qu'en jouant aussi un coup comme. Non, je dis une bêtise. Non, rien du tout. Parce que, attends. Parce que imagine, il joue Piol. Je comprends pas, ouais, le Piol. Il joue Piol. En fait, je crois que ça amène une égalité hein, s'il fait Piol. Hein. Ah ouais. Ouais. Bah, et après, c'est quoi le top sur top? S'il fait Piol, il y a égalité. Parce que du coup, son adversaire réplique par gel et lui, il finit avec l'eau 3 points. Égalité. Ah ouais. Donc, Piol, c'est l'égalité. Incroyable. Et il n'y a pas mieux que l'eau LOT. Par contre, Tol, Pia visiblement en 4D qui garde STU. Parce qu'en fait, oui, ça t'ouvre stup, c'est ça. Qui est imbloquable, je pense. Ah ouais, carrément. Et SUT qui garde PI2LS. Pourquoi? Je sais pas. Pia, c'est vraiment joli hein, pour le coup. Pia avec surtout stup. que en jouant Pia, il peut faire stup. Et si c'est pas stup. Si c'est pas stup, c'est quoi? Je sais pas. Merde, j'ai mis commit, mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Tac, tac, je voulais voir si. Si c'est pas stup. J'en sais rien moi. Visiblement, Pulsé n'est pas gagnant. Hein. Pulsé n'est pas gagnant, j'avais vu, mais c'est ça que je voulais dire. Mais Pulsé qui garde LT. Bah, c'est le même problème, mais même il perd. Bah, oui, ouais, c'est ça. Gel et... Ouais, c'est ça. Donc Pulsé n'est pas gagnant. Est-ce qu'ils ont bien le même score? Oui, ça. Ils ont bien le même score que Café Cockle, donc il faut qu'ils fassent attention. Pulsé gagne pas. Il voit Pli aussi comme gagnant. Je vois que Francis a mis Pli. C'est où Pli? Eh ben, qui fait pan. Pli qui fait pan. En 1J. Comment c'est gagnant ça? Je ne sais pas. Très bonne question. Parce qu'après tu finis avec Tol. Eh ben voilà, tu finis avec Tol. Mais s'il fait là. Bonne question après. S'il fait. Ouais, s'il fait là. Peut-être qu'il l'empêche de. Je sais pas. Là, non, ouais, putain. Ah, franchement. Allez, Francis, normalement, tu les trouves, les coups gagnants. Oh, je vois Tol. Tol qui arrive. Tol qui est un des coups gagnants, on rappelle. Ça me semble mieux de le jouer en premier. Hein. Ah oui, clairement. Puisque du coup, tu as Pli pour finir et Plia de l'autre côté, tu vois. Ouais. Attends, donc il a soit Pli qui fait pan, soit... Plia qui fait Pi sur le A de Kaka. Ça m'a l'air très bien. Et lui, il peut bloquer avec Gan, mais là, il peut pas bloquer là-bas. Ok. Et en jouant Gan, 1, 2, 3, 4. Attends, 89. 1, 2, 3, 4. 438. 438, ouais, là il gagne. Et là, 6, 7, 8. 8, 442. 442, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ouais. Il gagne d'un point? Ah, je crois qu'il gagne de pas grand chose, effectivement. Ouais. Attends. Gel, ça fait 8 points. 8 points, oui. 8 points, 442. 442, Pli qui fait 11, 440. Je peux te dire. Hein, et plus 1, moins 1. Plus... Le meilleur coup aurait de. Non, plus 2, moins 2. J'ai dit ouais. combien? 440 à 442? Bah ça finirait à 440 pour Hervé, à 442 pour Francis. Donc 2 points d'écart. d'écart. Non, Piol il gagne pas, Piol il fait match nul. Ah, attends, mais c'est marrant parce que si il joue gel, Hervé, après il peut plus finir, je crois. Je crois que Francis peut bloquer les places pour finir. De ce que j'ai l'air de comprendre avec Quackle. Il y a juste le... En fait, pour le L, en fait, s'il joue heal, après, en... C'est où, du coup, c'est en... Genre, sur le... entre Aorist et Bac, tu peux mettre le L pour faire heal, et en fait, c'est la seule place pour mettre le L. Non, peut-être pas, en fait. Il y a le I de remix. Il y a le I de remix, le O de Radot. Tu me racontes, Quackle. Et le N de HA. Voilà, donc Nicolas... Oui, bah Quackle qui dit n'importe quoi. Je sais rien, moi. Vraiment. C'est ça d'écouter la technologie. Hein. Vraiment. Qu'est-ce qu'il dit? Ou alors... Ah non, juste... c'est peut-être optimisé. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, il peut finir avec Pi à 17 points, en fait. Justement, c'est pour ça. De qualité, tout ça pour demander à non, ok, j'ai compris. Hein, c'est juste pour jouer Pi à 17 points en colonne 15. À la fin. 17 points en colonne 15. Au lieu de jouer Plia, tu vois. Ah oui, ok, j'ai compris. Et du coup, là, il gagne par 6 points. Ah, ok.
Qu'est-ce qui va aller à l'optimisation du goal average? Oui, j'ai compris. Allez Francis, optimisation morbide s'il te plaît. Ah ouais, c'est énorme. S'il voit ça, Francis, c'est impressionnant. Enfin, si c'est impressionnant. Moi, j'aurais jamais pensé à ça, par exemple. Là, il peut juste gagner en finissant la partie. Mais... Ouais, bah ouais, je pense que... il décide de gagner. Oui, voilà. Voilà, Entre il gagner va pas chercher plus. 8, 9, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, donc il gagne de 2 points. Victoire de 2 points. Et bah quel match en tout cas. Ouais, sacré match. Hein. Ouais, je suis d'accord. Hervé, le Gypsy là, ça... Ouais. Bah, même Psy, c'est bizarre parce que Psy, qui rapporte 50 points. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ça rapporte 49. Je veux dire, le Psy, normalement, il le fait gagner, hein, je pense. Mais Cédric, quand il joue Pi, en fait, il termine la partie, donc ça donne plus rien du tout. Justement, c'est l'intérêt. D'abord de jouer ILS à 3 points, puis ensuite de jouer Pi. Bon, est-ce qu'on ne serait pas sur le plus beau match retransmis pour l'instant. C'était une belle bataille entre... Une très belle fin de partie optimisée par Francis. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire sur le débrief. Oui, bien sûr. C'est sûr. Je vais aller chercher, donc on va se retrouver dans quelques minutes pour l'interview. Donc on va faire une petite pause. Francis, que d'ailleurs je n'ai pas encore vu. Francis, que je n'ai encore jamais vu de ma vie. Ah oui, effectivement. Alors, donc là, je vais le voir pour la première fois de ma vie. On se retrouve tout de suite, donc dans quelques minutes. Et nous sommes de retour. Bonjour Francis et bonjour Hervé. Hello. Bah, merci pour cette partie. Franchement, il y a eu une belle bataille. On a, donc, pour l'instant, c'est le plus petit écart qu'on a eu dans toutes les parties retransmises. Hein, voilà. Quelques mots que vous avez à nous dire sur quelques commentaires sur la partie. Moi, je suis content quand c'est des parties serrées comme ça, puisqu'on peut jouer tactique. C'est vraiment du classique. Ouais. C'est vrai. Hervé, un mot? Ah oui, comme vous avez pu le constater, c'était une belle partie. Malheureusement, vers la fin, je n'ai pas été verni, je n'ai pas eu de voyelles pour bien finir. Ouais, effectivement, c'était ce qui nous faisait un peu peur. On voyait un peu le sac et on savait que Francis avait pas mal de voyelles. Si on revient un petit peu sur quelques coups, bon, on va passer quand même les premiers coups. Aoriste non, on peut revenir en arrière même. Est-ce que tu peux mettre... Parce que là, par exemple, mais continue, parce que c'est par exemple le coup de back, nous on avait quelque chose à dire. Sur back ouais. Je sais plus. Ah ouais, oui, c'est vrai. Parce que là, back, tu passes à côté d'un Scrabble, Hervé. Ah oui, en vrai, un Scrabble dans les mains, qui est pas évident. Je sais pas si tu te souviens des lettres que tu avais. Tu avais donc... Obscur, c'était obscur, effectivement. J'avais obscur. On a vu et tout. Ouais, et même, je sais pas si t'avais pensé à Shield, non, devant. Oui, j'ai pensé à Shield. Pourquoi pas jouer Bro En fait, je voulais jouer Brock. Alors, mais tel qu'il a joué, il y avait un pivot en 14, combien là? 14F. Ouais. Alors, pour Chi, c'est-à-dire un Inks, alors je me suis dit, ou bien la Inks, parce que ce coup m'a un peu étonné de sa part, le Hill. Je me disais, c'était pour préparer peut-être Chi après. Alors j'ai préféré, je n'ai pas vu obscur évidemment, mais j'ai préféré jouer de manière à empêcher le Chi. Et bah justement, il avait 4 le coup juste après, donc il avait 4 le coup juste après. C'était pas vraiment prévu, mais il y a effectivement le cul qui a été pioché par Francis. Mais mets coup par coup pour voir, je me souviens plus trop. De quoi? Bah foutoir donc. Donc le coup de remix, j'en avais parlé avec toi Francis, donc tu avais Extremis en main et tu choisis finalement de ne pas le jouer. Ouais, ben pour moi ça valait pas les 20 points, mettre un E en 7ème position comme ça, surtout qu'il soignait. Je sais pas si c'était après foutoir, donc il y avait peut-être un tirage aléatoire, mais quand même tu peux prendre facilement 70 points. Ouais, surtout que c'était le tirage où il a joué tout rond avec Joker, donc ça lui permettait de faire plusieurs non-nup. Ouais. Tout il y avait Extrémité, je sais pas si t'avais vu, c'était assez joli aussi, mais qui était pareil, le S. Ouais. Et du coup, sur le coup de tout rond, effectivement, il y avait pas mal de solutions. En top duplicate, ça aurait été très sympa. Ouais. En fait, donc il y avait Eustrus à, je sais pas comment ça se prononce, Eustrus. Eustrus, ça doit se prononcer, ouais, du coup. À droite de Hill, en fait, qui forme O. Il y en a un. Attends, mais moi j'ai bien envie de demander à Francis si tu peux le trouver. Le top sur top de la grille. Enfin, le top duplicate sur route plus Joker. Et c'était sur cette colonne 14. Sur la colonne 14 ouais. Parce que Eustrus est sous top. Donc. D'accord. À 83. C'est vraiment très très joli. Nicolas Beaufort l'a trouvé dans le chat. Après qu'on ait dit essayer de trouver. On peut faire jouer avec un S aussi. Effectivement. Ouais.
Mais il y a une collante qui est pas du tout intuitive, en fait. D'accord. Vite comme ça. C'était compliqué. C'est compliqué. J'ai cherché pendant le Obstrus, mais j'ai vraiment cherché. C'était bien obstrué. Ouais, qui fait bib. Qui forme bib, ouais, très très difficile. J'ai pas pensé au B. J'ai pas pensé au B. Je faisais baby, bis et tout. On pense à bio. Voilà, bio, parce que j'ai le gros déjà. Obstrus me vient comme ça, je fais putain, Obstrus comme ça. Et là, obstru. J'avance un peu comment sur la partie, il y avait des coups vraiment sympas. Aîné, comment tu gardes le S par exemple, qui était vraiment bien. One, comment qui te fait aussi garder pas mal de lettres chères. Et c'est marrant parce que tout rond, tu lui bloques un scrap sur le I d'ailleurs. Oui, oui, justement, en fait, sur tout rond, je réfléchis beaucoup parce que d'abord, j'ai pas vu Obstrus. Peut-être que j'avais vu Obstrus, c'est ça que je jouais. Parce que je me disais, avec ces LED-là, je devais pouvoir coller en colonne 14, mais je ne voyais pas. Alors, finalement, je me suis dit, il venait de jouer remise. Il y avait au moins 3 lettres d'appui, le R, le E, le I. Je me dis, il faut que je joue de manière à compliquer un peu la grille. Alors, donc, je joue le tout rond. Voilà, okay. Tout simplement. Au final, ça a porté ses fruits, même juste après, t'enchaînes avec crevant en plus. Hervé, sur le coup de Puy, Hervé, est-ce que tu avais pensé du coup à Psy, sur Aîné? Ça, c'est dommage, parce que je pense... Bien sûr, oui, je pense à Psy, évidemment, puisque j'avais les lettres en main, mais c'est qu'il venait de faire une ouverture. Il y avait le Q qui était là, il y avait encore un nu, donc il pouvait toujours faire un Scrabble en colonne combien? En colonne 4 ou 5 Alors donc, je me dis... Est-ce que tu penses pas que c'est mieux de jouer par exemple Gypsy ou Psy? Parce que, regarde, s'il joue un Scrabble sur le cul, il a de grandes chances de t'ouvrir le triple. Donc au final, tu perds certes quelques points, mais en jouant Gypsy, tu marques 70 points. Et si, quand bien même il viendrait à faire un Scrabble sur le Q, je pense qu'il trouverait la place sur le triple. Il faut dire que j'ai pas vu Gypsy. Ah ouais, ok. Quand j'avais vu Gypsy, peut-être que je dois jouer. Ça faisait pratiquement un Scrabble. Ouais. Alors que c'est une soixantaine de points. En colonne 5, je crois qu'il y avait plus de cases mot compte double. Donc même s'il Scrabblait, ce serait au plus 70 points. J'ai pas vu Gypsy. Ouais, je pense que Gypsy aurait pu vraiment... J'ai pas pensé à Gypsy. Ouais. Gypsy aurait pu creuser les écarts, je pense. Le coup de la fin, c'est bien comment disent qui... Ouais, ça commence. On va terminer très vite. Bon, est-ce que donc félicitations à Francis. Est-ce que merci. Donc vous êtes à combien de défaites maintenant? Tous les deux à 4 défaites du coup? Ouais, moi j'ai 4 défaites. Ouais. Ok. Ça. Donc j'imagine que là vous visez évidemment la finale. On essaie de rejoindre Quentin en finale. Ouais, c'est vrai. On verra bien comment. Surtout que bravo encore une dernière fois juste pour Toll à la fin. Parce que donc je sais pas si je pense que t'avais vu que Piol faisait qu'une égalité. Exact. Ah, c'était beau parce qu'il fallait être lucide à ce moment-là. Bravo. Un petit mot de la fin. Vive le Scrabble. On va mieux finir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne suite.